Je ne crois pas qu'on peut être lié avec la nature quand on est dans le processus rationnel, en fait. Je ne crois même pas qu'il y a une relation réelle. Après, moi, je ne suis pas un être très rationnel dans une certaine mesure, mais j'ai l'impression que quand je suis dans une compréhension de ce qui m'entoure, comme j'ai appris à la fac, qu'en fait que je ne suis pas avec ce qui m'entoure. Quand je ne suis pas réellement avec. C'est comme si je compare souvent leur relation avec les éléments de la nature comme une relation amoureuse ou d'amour ou d'un lien très fort. Un lien, ça peut être même sensuel, peu importe. En tout cas, un lien qui est vécu dans toutes ces cellules et qu'on ne peut pas vivre quand on est... On ne peut pas faire l'amour quand on est en train de comprendre avec la tête quel processus biologique, physique est en train de s'opérer à ce moment-là. En tout cas, moi, je ne serais pas capable. Et je ne veux pas dire par ça que je fais l'amour avec la nature, pas du tout, mais justement qu'il y a quelque chose de cet même ordre quand je suis, peu importe avec un être humain ou un arbre ou une roche ou la rivière, j'y suis avec tous mes tripes. Et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, j'espère qu'un jour quelqu'un réussisse, mais en tout cas, le choix de considérer l'autrui, peu importe la nature ou l'autre, ou la terre d'une manière rationnelle, n'est juste pas compatible avec un lien profond. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Il y a toujours des pensées, puisqu'on a des êtres pensantes, l'être humain, mais comme pour moi, des choses qui m'a le plus marqué, une des actions que je fais régulièrement, c'est méditer. Et la méditation m'a vraiment appris à justement avoir un petit peu plus de contrôle, j'aime pas le mot, mais quand même, sur cette envie de remplir de compréhension, d'action rationnelle, d'un petit peu plus pouvoir les prendre par la main et de les accompagner pour que ça ne prenne pas toute la place. Et du coup, quand on médite tous les jours, c'est comme si... c'est pas moi qui le dis, mais voilà, il y a des scientifiques qui ont fait des études sur les bouddhistes, par exemple. Ils n'ont pas les mêmes zones des cerveaux qui sont en action que des gens qui ne méditent pas quotidiennement. Et du coup, en effet, ce que je dis souvent aussi dans mes cours, la méditation fait que on arrive un petit peu à demander à la tête ou à accompagner la tête à se taire. Et c'est pas qu'on est dans le vide, au contraire, il y a du coup tout un espace qui s'ouvre à mieux entendre à ce qui se passe dans nous d'abord et puis autour de nous. Et aujourd'hui, je suis presque en train de penser que cette recherche frénétique de mainmise sur le monde autour de nous d'une manière rationnelle, c'est juste puisque quand on ne fait pas ça, il faut s'ouvrir à autre chose. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose? C'est notre corps. C'est notre corps avec son histoire, c'est notre corps avec ses cellules, c'est notre corps dans lequel est le blueprint, l'empreinte de nos émotions, de nos histoires personnelles. Et je suis convaincue pour pouvoir entendre. Et pour moi, soit-il la nature ou l'autre, c'est pareil en fait. On a besoin de rentrer dans notre corps, de l'écouter, de faire silence, de travailler, de trouver une manière de grandir sa conscience réelle de ce qui se passe en nous
Et quand la conscience il y est pour ce qui se passe en nous, c'est la première étape. Au début, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a plein de choses en fait qui se passent en nous. On a mal au dos, il y a quelqu'un qui nous a regardé mal, on a le cœur qui palpite. En même temps, on pense à ce que notre mère nous a dit hier et que ça nous travaille quand même. En fait, tout ça, on met vite dans la couvercle, dans la casserole, et puis on s'occupe à élaborer des théories, peut-être, pour pas regarder ce qui est sous cette casserole-là, sous cette couvercle-là. Et le fait de conscientiser et d'ouvrir la couvercle, au début c'est ça, la conscience, c'est d'ouvrir la couvercle et voir tout ce qui sort. Et au bout moment, ça s'est sorti. Et un espace qui se libère pour rentrer vraiment en contact avec soi-même. Et je t'assure qu'il y a vraiment un silence. Il y a plus qu'on est dans ce travail-là je suis désolée, de sortir des processus rationnels, de l'écoute profonde. Il y a vraiment un silence qui se passe à l'intérieur. Et c'est comme ce silence, c'est vraiment comme d'un coup tu deviens un peu transparent. Et il y a un âge où on peut le devenir. Je pense que quand on est jeune, on a peur de cette transparence puisque on a besoin d'avoir une identité, de se colorer, de se distinguer des autres. Et à un moment donné, on peut accepter cette transparence et c'est là, en fait, que le vrai lien se tisse puisqu'on n'a plus peur de se perdre dans l'autre. Et l'autre, encore une fois, ça peut être toi, mais ça peut être l'arbre. Ou ça peut être, celui-là, il a été bien visité d'ailleurs. Ou ça peut être la roche et c'est là où des fois des gens me disent, moi j'habite quand même en campagne. Et des fois les gens me disent, mais tu ne te sens pas seule. Et jamais je me sens seule. Quand je suis avec l'eau, comment je peux me sentir seule ? Quand je suis avec la roche, comment je peux me sentir seule ? J'ai quand même la croyance, on peut dire que c'est une croyance, que dans mon corps, il y a des éléments de ça aussi. Et il y a une reconnaissance. Et pour moi, être en lien avec elle, quand je dis elle, c'est la nature ou la terre, c'est de se reconnaître. Comme quand tu rencontres quelqu'un et que tu te dis, mais je te connais, même si tu ne la connais pas, la personne te dit, il y a quelque chose qui nous lie. En fait, c'est pareil avec la nature, il y a une reconnaissance qui s'opère et qui n'a rien à voir. Quand je parle d'ailleurs maintenant, je ne réfléchis pas du tout. Je ne me vois pas élaborer des théories, je me vois parler de ce que je sens là sous mes fesses, de ce que j'entends là dans mon dos, l'eau, le soleil, le vent. Et c'est quelque chose qui émeut profondément. Puisque peut-être que tout être humain cherche à ne pas être seul. Et quand on a cette croyance, j'en sais rien. Moi, c'est une sensation profonde qu'on n'est pas seul, qu'on est reconnu, qu'il y a une connexion qui se fait avec la nature. Ça comble quelque chose que chaque personne a envie quand même de combler dans sa vie, c'est-à-dire une relation très intime avec quelque chose qui soit, disons, à l'extérieur de nous. Et du coup, comment le faire ? Eh bien, écoute, en fait, en tout cas pour moi, c'est du travail, quoi. Autant que étudier avec la tête la nature, ou les arbres, ou les roches, ou la rivière, ou les poissons, ou je ne sais pas quoi, c'est laborieux, il faut apprendre, il faut comprendre. Autant de ce que nous, quand j'entends nous, c'est des gens qui sont des artistes ou des gens qui méditent ou qui sont plutôt dans un rapport sensible
au monde qui les entoure, ça, c'est laborieux. C'est vraiment laborieux. En tout cas, ça l'était pour moi et ça l'est toujours. C'est pas je fais oh et il y a je sais pas quoi qui me tombe dessus. C'est laborieux d'être dans son corps. C'est laborieux d'ouvrir à chaque fois ce couvercle pour voir ce qui est dedans. Même la moindre pépite. Il y a hier quelqu'un qui m'a gueulé dessus. D'ailleurs, c'est vrai. J'ai fait comme si je ne l'ai pas vu, mais tu vois, voilà, je dois prendre un petit temps de dire tiens, il était en colère parce qu'il pensait que c'est un truc dans le trafic que je ne devais pas faire. Or, je pense qu'il a eu tort, mais peu importe. Il était en colère contre moi. Et tous ces moindres petits pipites, je pense que pour être en conscience, en lien, en tout cas pour moi, il faut les prendre au sérieux. Il faut les voir, Si je ne les vois pas et je ne prends pas juste une seconde, une considération, il est en colère contre moi, à ce moment-là, je me suis fermée. Juste le temps de dire, ok, je ne connais pas la personne, mais ça m'a agi d'une certaine manière. Pour déposer tout ça, petit par petit, il y a quelque chose qui se ferme autour de moi je suis plus transparente et le lien à l'autre et à la nature est plus complexe, devient plus complexe ou moins présente. Et du coup voilà, c'est quoi ce qui est en lien, c'est du coup le courage du vide, de s'asseoir, de juste écouter ce qui se passe en soi, le courage de l'humain qu'on est, avec toutes ses failles et toute cette petitesse et avec sa tête qui tourne quand même malgré tous les efforts d'avoir un peu plus de vide là-dedans. Moi, je disais aussi l'importance de respirer. J'ai la sensation que plus qu'on a conscience de son souffle, de l'oxygénation de tout son être, plus qu'on est vraiment vivante. Je crois que quand il y a des endroits dans son corps qui respirent mal, qui sont très tendus, que du coup l'oxygène circule moins et on les sent moins ces endroits. Et quand je rentre en lien avec quelqu'un ou avec la nature, c'est tout mon être. C'est mes pieds, c'est mes cuisses, c'est mon cœur, c'est mes bras, c'est mes mains, c'est mes yeux, c'est mes lèvres. C'est le courage aussi d'être en contact avec tout son être. Et puis en même temps, la tâche difficile, surtout quand il consiste des personnes. Avec la nature, on peut être transparent et ouvert, on peut s'abandonner dans la nature. Je peux être avec la roche, je peux être bien avec la rivière, mais avec un autre être humain, c'est compliqué d'être réellement avec elle ou lui sans filtrage où on revient dans la tête pour parler de je sais pas quoi ou de contrôler des sensations, des émotions. Et du coup, c'est un travail de longue haleine. Non, pas du tout. Non. Non, j'étais un brave petit soldat. Non, je suis citadine d'ailleurs. Non, on habitait dans les banlieues, donc il y avait des parcs, on avait une maison secondaire dans une forêt, donc j'étais beaucoup dehors quand même. Mais je n'avais pas conscience de ça, enfant. Après, je sais pas. Et puis après, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas sûre que... Je suis passée quand même par la case Bac plus 6, donc j'ai étudié et je sais qu'après 6 ans, je t'ai dû déjà te le dire, qu'un prof me disait mais tu vas faire quoi maintenant? Et j'ai dit plus jamais ouvrir un livre.
Et j'ai vraiment tenu le coup quand même pendant presque 20 ans, quoi. Puisque j'avais vraiment la sensation qu'il fallait que je me dépollue. Que j'avais rempli ma tête comme je m'étais gavée comme une noix. Et que ça ne m'a pas apporté en vrai grand chose, quoi. Au début, je me disais encore, puisque j'ai étudié la psychologie et l'anthropologie, que ça m'a appris à comprendre comment fonctionnait l'être humain, mais pas du tout. Ça m'a appris à réfléchir, ça m'a appris à synthétiser, à analyser, à avoir certainement la capacité à verbaliser facilement, la capacité à bien fonctionner dans notre société, la capacité à fonctionner dans un groupe ou même à enseigner, être didactiquement parlant, clair dans ce que je veux. Voilà, ça m'a appris pas mal de choses, mais absolument pas, ça ne m'a pas appris à savoir comment fonctionne l'être humain. Ce qui m'a appris à comment fonctionne l'être humain, c'est avoir plongé dans mes propres casseroles, d'ouvrir les couvercles et de dire waouh, de prendre plein la poire et disant mais je ne vais pas bien du tout, je vais beaucoup moins bien que ce que je croyais. Et d'aller dans mes douleurs, dans mon désespoir, dans ma solitude, dans la non-compréhension de l'autrui ou dans la peur d'être seule et quelque chose de hyper pas sympa quand même. Et c'est ça. Et ça, c'est pas mental, c'est vraiment, c'est dans le corps, c'est dans le cœur, c'est dans ses tripes, c'est dans ses émotions. Et les émotions, plus que je suis convaincue que c'est les émotions, et notamment les émotions enfouies, qui gèrent la personne, mais complètement. Je ne sais pas si je parle à des étudiants, mais ce n'est pas pour rien que chaque personne qui est là étudie ce qu'il étudie, ce qu'il a besoin de faire ce chemin-là. Et c'est tout par rapport à son histoire personnelle, tout par rapport à ses émotions, tout par rapport à ses émotions peut-être non gérées, par rapport à ses parents, par rapport à peut-être sa lignée. Et de comprendre ça, qu'on est fin de compte défini par des choses qui ne devraient pas nous définir, parce que les émotions, c'est pas bien. Comment on éduque nos enfants? Ne pleure pas, ne sois pas en colère. Et ça continue comme ça. Ça fait qu'on continue à fonctionner comme on fait, c'est-à-dire de mettre un fonctionnement rationnel, mental, gestion des émotions sur un plan qui devrait, à mon sens, pas avoir. Je pense pour moi en tout cas, je ne sais pas savoir comment font les autres, mais d'apprendre à la tête, de se dire ben c'est bon. Moi j'avoue, je réfléchis probablement beaucoup moins que la moyenne du commun. Moi, pas parce que je suis spéciale, mais puisque je travaille avec la méditation d'ouvrir d'autres portes de connaissance du monde et de l'autrui. Et quand quelqu'un me rencontre, d'ailleurs ça a des conséquences qui ne sont pas si sympas que ça, mais bon. En tout cas, quand je suis dans une vraie rencontre avec quelqu'un, tu vois, les gens me donnent le retour de me dire mais tu sais exactement ce qui se passe dans les autres. Et c'est pareil dans la nature. Je ne sais pas ce qui se passe dans la nature, mais il y a un lien intime de corps à corps. Et comment expliquer? Il faut le vivre en fait. Il faut le vivre. Comment Après, la contrepartie, c'est en effet, ce que tu disais, voilà, il y a un petit peu une opposition entre la nature et la société. Il est un peu vrai, puisque quand on est dans cette écoute sensible,
du monde qui nous entoure, ça veut aussi dire qu'on est assez, ou je suis assez sensible à ce qui vit dans les autres personnes qui, eux, parfois ne le sont pas du tout. Et c'est leur choix, c'est très bien, mais ça fait que très souvent, je suis obligée, quand je fonctionne en société, d'une manière volontaire, de fermer des portes pour ne pas être accablée par des émotions enfouies ou pas qui vivent dans l'autrui. Donc ce chemin de vie, c'est un chemin de vie qui a ses conséquences et qui fait que probablement je ne pourrais pas fonctionner dans peu importe. Par exemple, on m'a demandé souvent de venir enseigner à Paris. Toujours j'ai dit, mais il y a hors de question. Vous pouvez me payer ce que vous voulez, je ne viens pas à Paris. Puisque trop de choses de tout, je ne peux pas le gérer. C'est juste pas envisageable. Je peux pas. Et c'est aussi un choix puisque je n'ai pas envie de le gérer. Puisque ça veut dire fermer des portes là où j'ai pris 20 ans pour les ouvrir. Ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. La conscience de son corps, la méditation, la respiration, le temps d'écouter, le travail. Et au début, je vous assure, je sais ce que c'est d'être dans la tête et nulle part ailleurs. Même pendant mon bac plus 6, j'étais danseuse, mais c'était comme où je dansais et la danse, c'était pour moi à ce moment comme un sport, quoi. Je pratiquais un art avec un grand A, donc il fallait que je travaille mes muscles, mes ports de bras, ma tête. Or, pour moi, aujourd'hui, je suis certainement pas une danseuse hors pair, mais pour moi, la danse avec un petit A, l'art avec un petit A, je veux bien avec un petit A, c'est vraiment d'ouvrir toutes ces portes, qu'on puisse rentrer en contact avec soi-même et ce qui nous entoure. Et même si ça veut dire que là, si je danse sur la roche, que je reste assis pendant une demi-heure pour à un moment donné faire que ça, là, je danse. Après, moi, j'ai plus envie de danser pour un public non plus. La danse, c'est mon histoire en lien avec ce qui m'entoure. Après, si quelqu'un veut regarder, écoute, qu'il regarde, mais je n'ai pas le besoin de le étaler, ni l'envie d'ailleurs.